Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de la Rafchal Info. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, tout simplement, ceci, c'est parti pour le sommaire. Du documentaire dédié à la vie de... Agrandissement du casting pour la série Lanterne. Pardon, excusez-moi. Anecdote de Brendan Fraser secondes. pour Superman. Voilà, pardon. Le documentaire dédié à la vie de Christopher Reeve, Superman a obtenu des prix prestigieux aux Critics' Choice Documentary Awards. Simon Kinberg, ancien scénariste et producteur des films X-Men, se prépare à visiter une galaxie lointaine, très lointaine. Date officielle pour l'ultime saison de la série Andor. Le compositeur de la musique de la série Skeleton Crew a été trouvé. Un film dans l'univers de La Mouche est actuellement en développement. Nouveau film avec Timothée Chalamet en préparation pour 2025. Sans une certaine trilogie, les Avengers ou les Gardiens de la Galaxie n'existeraient pas. Bien. De ce fait, donc, en tout cas, merci à vous d'être là. Je voulais vous remercier et surtout aussi vous dire que si par exemple vous avez loupé, vous pouvez non seulement retrouver cette émission ici sur Twitch. Si vous n'avez pas forcément Twitch, ne vous inquiétez pas puisque le lendemain matin à partir de 11h est disponible le replay sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez entendu le sommaire d'aujourd'hui et nous allons débuter ainsi cette nouvelle émission. C'est le 10 novembre 2024 que cette cérémonie qui existe plus... Ah oui, et je voulais aussi vous dire qu'également, lors de mon émission, à chaque émission, quand j'ai un invité ou quand je suis en solo, n'hésitez pas même dans le chat en direct ou même en replay, si vous regardez cette émission en replay, de mettre un commentaire. De toute manière, je communique avec vous si vous avez des questions et tout, je suis là pour y répondre. Voilà. Et donc j'en reviens à... C'est le 10 novembre 2024 que cette cérémonie qui existe depuis presque 10 ans récompense les meilleurs documentaires aux États-Unis et sert souvent d'antichambre aux Oscars. Le documentaire Superman The Christopher Reeve Story a remporté le prix du meilleur documentaire. De plus, les réalisateurs Jan Bonhoeffer et Peter Edgey sont repartis avec le prix de la meilleure réalisation. Le documentaire qui raconte la vie de Christopher Reeve suite à son accident de cheval l'ayant laissé tétraplégique est aussi reparti avec le prix du meilleur montage pour Otto Burnham, de la meilleure musique pour Ilan Eskeri, du meilleur documentaire d'archives et du meilleur documentaire biographique. Acheté par James Gunn cet été ayant une sortie limitée au cinéma, le documentaire est un hommage personnel non seulement à Christopher Reeve mais aussi à sa femme Dana Reeve. Le documentaire a été réalisé avec l'approbation des descendants de Christopher Reeve, dont Will Reeve qui apparaîtra dans le film Superman l'année prochaine de James Gunn en 2025. Alors concernant ceci, sachez qu'il y a aussi eu un documentaire et qu'il y a un documentaire en parallèle qui est disponible sur TCM Cinéma. Donc voilà, dont j'ai fait justement la vidéo, la réaction de ce documentaire. N'hésitez pas aussi à jeter de temps en temps un coup d'œil sur cette chaîne TCM Cinéma, par exemple. Je parle pas de chaîne YouTube, je parle vraiment de la chaîne de diffusion TCM qui ensuite est devenue TCM Cinéma et où il y a de temps en temps des documentaires, mais surtout des films. Vous ne trouverez jamais de films récents, ça je peux vous l'assurer. C'est vraiment des films, voilà, vous avez de toute époque, sauf du 21e siècle. Et donc, que dire? Oui, vous pouvez retrouver également justement le Christopher Reeve, le Superman éternel. N'hésitez pas à regarder quand il y a des rediffusions, des replays, etc. Car c'est un autre documentaire sur cet homme que j'ai vraiment apprécié, mais que je vous conseille de le regarder si vous avez vu donc Superman de Christopher Reeve Story au cinéma, ce qui n'a pas été mon cas malheureusement.
Mais comme ça, vous pouvez faire aussi une sorte de comparaison. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, le fait qu'il y ait eu des Oscars et compagnie, est-ce que c'est bien. Et surtout le fait de se dire, bah voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est vrai que on en parle beaucoup aussi de Henry Cavill, ce que je peux comprendre. Simplement que il faut se faire l'idée et surtout accepter le fait que Christopher Reeve restera tout jamais Superman. C'est Superman en fait. Henry Cavill a incarné une version du personnage et en modèle d'inspiration, c'est Christopher Reeve et ça restera tout jamais. Donc voilà, même encore, vous vous rendez compte, 20 ans après sa mort, puisqu'il est décédé en octobre 2000, le 9 octobre, ou le 10, non, il me semble que c'est le 10 octobre 2004. Donc ça fait, oui, voilà, là maintenant un peu plus de 20 ans. 20 ans, quelques semaines. Et donc voilà, il est un grand acteur aussi, etc. Enfin, je vais pas vous en dévoiler plus, mais si vous avez vu si vous avez vu ce documentaire au cinéma, et si vous voulez regarder également le documentaire Christopher Reeve, le Superman éternel sur TCM Cinéma, n'hésitez pas de temps en temps à regarder s'il y a des replays, etc. Ou même le jour de diffusion. Comme ça, vous pouvez le voir et puis comparer, et puis surtout passer un bon moment. Voilà. Bien. Alors. Et voilà pourquoi les 6 choix, comme on avait discuté avant. Alors, d'après le site Variety, Lucasfilm développerait une nouvelle trilogie Star Wars avec aux manettes le producteur et scénariste Simon Kinberg. Ce dernier scénarisera les 3 films qui seront produits par Kathleen Kennedy. Aucun détail de l'intrigue n'a pour le moment été révélé, mais The Hollywood Reporter affirme que cette nouvelle trilogie Star Wars ne sera pas la suite de la saga Skywalker. Cela ne signifie pas qu'elle ne se déroule pas dans et autour de cette période. Il est donc tout à fait possible que des personnages existants des 9 films précédents puissent apparaître dans cette histoire. Mais cette nouvelle trilogie ne sera donc pas nommée épisode 10, 11, 12, comme je l'avais entendu certaines personnes le dire. Non, c'est totalement faux. Des sources soulignent que la trilogie de Kinberg est encore en phase de développement et que la date de sa mise en production n'est pas connue. Simon Kinberg est surtout connu pour avoir écrit et produit un certain nombre de films X-Men pour la 20th Century Fox, notamment The Last Stand, donc le 3e film de la trilogie en 2006, First Class en 2011, Days of Future Past en 2014, Deadpool en 2016 et Logan en 2017, avant de faire ses débuts de réalisateur avec le spin-off Dark Phoenix en 2019. Il a travaillé avec Lucasfilm sur la série Star Wars Rebels et a été consultant auprès de J.J. Abrams sur Star Wars Le Réveil de la Force en 2015. Donc il a déjà eu un pied. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou même ici sur le chat n'hésitez pas aussi à discuter ce que vous en pensez de cela. Êtes-vous confiant pour la suite pas de la saga, mais de la suite de l'univers de Star Wars. Voilà comment je vais notifier cela. Et surtout, le fait que maintenant c'est confirmé. Et comme il y a eu certaines rumeurs où j'entendais oui, mais ça sera... ça va se concentrer sur l'époque Skywalker, etc. On va toujours revenir à l'épisode 10, non, machin, etc. Non, ça a été confirmé, c'est officiel. Il ne faudra pas... ce ne sera jamais nommé 10, 11 et 12. Comme l'a été notifié dans cette news, ce n'est pas parce que ça peut être dans cette même période que cette saga que forcément ça doit être obligatoirement des suites. Bien au contraire. Voilà. Pardon, excusez-moi.
Tip top. Passons à la suite, toujours du Star Wars. Cela fait maintenant 2 ans que nous avions laissé Cassian à la fin de la première saison de Star Wars. Andor, Tony Gilroy et Stephen Schiff 2022-2025. Plébiscité par la critique, extrêmement bien reçue par le public, la série avait été un franc succès dans la droite lignée du film dont elle est le préquel, à savoir Rogue One, A Star Wars Story, réalisé par Gareth Edwards en 2016. Sous les projecteurs de la D23 au Brésil, Lucasfilm et Disney ont officialisé le retour du Rebelle avec un changement de titre pour coller à la politique des spin-offs établie en 2015. Place maintenant à Andor, A Star Wars Story qui arrivera sur la plateforme Disney Plus le 22 avril 2025. Si la première saison suivait le personnage de Cassian sur une durée linéaire assez longue, cette seconde saison raccrochera les wagons de manière beaucoup plus rapide avec Rogue One, A Star Wars Story. Ainsi, avec un total de 12 épisodes, 4 ans se dérouleront dans cette nouvelle saison. Une manière de voir l'Alliance Rebelle prendre de l'ampleur jusqu'à atteindre son apogée qu'on lui connaît dans la trilogie originale. Il n'y a maintenant plus qu'à attendre un tout petit peu et nous aurons le droit aux dernières aventures de Cassian Andor. Avec une image en supplément qui est celle-ci qui a été dévoilée il y a quelques jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Êtes-vous confiant pour Andor? Alors c'est clair que je demande presque souvent la même chose, mais cette fois-ci pour Andor, parce que c'est vrai que A Star Wars Story, donc Rogue One, a été quand même pas mal publicité, il y a eu énormément de succès. Et avec la première saison de Andor, alors comme je dis toujours, chacun a le droit à son propre avis, mais c'est vrai que la manière dont ça avait été présenté la première saison, un peu comme dans pas mal de séries Star Wars, je ne les ai pas toutes vues, mais de ce que j'ai vu, en fait, ça avance, si vous voulez, avec un palier, ça avance comme ceci. C'est pas directement carrément au-dessus, parce que si c'est un level, après nous, les personnes qui sont fans, je peux me mettre dedans bien évidemment, mais fans de l'univers Star Wars, après on risque d'être déçu. Or il ne faut pas aller dans ce stade-là. Moi je dirais plutôt que, ok, il y a un projet Star Wars qui arrive, il faut quand même être curieux, savoir ce qui peut éventuellement arriver, et pas être tout de suite bloqué à se dire oui non c'est Star Wars, ça va être la merde parce qu'avant c'était cool, etc. Non, il faut quand même laisser sa chance et surtout être attentif à la communication donnée. Je vais parler d'une autre série Star Wars par la suite, mais vous saurez pourquoi je vais le dire ça. Mais surtout, déjà se renseigner un peu, ensuite voilà, peut-être avoir son avis, etc. Mais surtout ne pas partir directement dans ses idées en disant ça risque d'être la merde, etc. Non, regardez la communication qui est donnée et ensuite après réagir dessus. C'est mieux, surtout pour une saga telle que une saga, même un univers tel que Star Wars. Alors, la série Skeleton Crew arrivera sur nos écrans le 4 décembre prochain sur Disney+. Comme quoi la tradition des Star Wars de Noël, lancée entre 2015 et 2019, est de retour. Cela étant dit, malgré l'accélération de la promo, avec la sortie des bandes annonces, des posters, etc., nous ne connaissions toujours pas le nom du compositeur en charge de la bande originale de la série. Le site officiel vient de lever le mystère et nous apprenons que la musique sera de Mick Giacchino. Il s'agit du fils de Michael Giacchino que nous ne présentons plus, à qui l'on doit la bande originale de Rogue One, mais également de Star Trek de J.J. Abrams. Le fils a signé la bande originale de la série événement HBO The Penguin. Bonsoir Nicolas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, alors que c'est vrai que
avant la news précédente, c'est pour ça que j'en reviens maintenant à ceci. La news précédente, on parlait de Andor. Maintenant, Skeleton Crew, alors c'est pour ça que je dis à certaines personnes, si vous me regardez en direct ou en replay, ne vous focalisez pas parce que c'est du Star Wars que forcément ça va être la merde. Non. Bien au contraire, il faut laisser la chance au produit. Regardez aussi la communication qui est donnée et ensuite peut-être débattre avec moi, d'autres personnes, etc. Et surtout, voilà, avoir un bon vue d'ensemble, en fait. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment important. Alors, je sais que maintenant Star Wars est passé de ceci à ceci, mais voilà, il faut prendre en compte pas mal de choses, etc. Et même si on est fan de l'univers, il faut pas être trop catégorique tout de suite. Hein, il faut vraiment bien se renseigner, etc. Mais enfin, la plupart des choses, je vais pas vous apprendre. Vous êtes grand, donc vous savez ce que vous faites. Mais voilà, il faut pas se focaliser et puis vraiment ouais, se renseigner le plus possible et laisser libre aussi à son imagination, son envie aussi de découvrir. Voilà. Skeleton Crew, non merci, je préfère Andor saison 2. Ouais, bah, à voir. Après, bah, justement, Skeleton Crew, il faudra visionner. Alors, c'est clair que j'ai visionné la bonne annonce. Là, par contre, vous voyez, je peux dire que ça ne m'attire pas particulièrement. Et pourquoi? Tout simplement parce que, comme comme est l'information, en fait, surtout dans cette bande-annonce, j'ai l'impression qu'on se retrouve à une chasse au trésor Star Wars, enfin de l'univers galactique avec des sables laser, mais une chasse au trésor. Or, c'est vrai que de ce que nous avions connu avec Star Wars, ce n'est pas ça. Donc, on va pas transformer les Goonies, voilà. Je n'ai pas vu les Goonies, mais je vois beaucoup cette référence. Et puis, je me suis renseigné sur ce qu'est les Goonies, mais on va pas se faire une chasse au trésor Star Wars. Comme par exemple, plein de personnes rageraient si on faisait une espèce de chasse au trésor avec la Superman Family dans le DC Comics ou Batman, etc. Ce que je peux comprendre, tout à fait. Certaines personnes, bon alors, moi y compris, je vais découvrir cette série. Ce sera intéressant, mais de voir où ça va mener. Mais c'est vrai que la communication donnée n'est pas en faveur de la série. Après, à voir ce que ça va procurer aux gens par la suite, etc. Mais justement, comme je l'ai dit, ne pas être fermé, être curieux, toujours, hein, parce que la curiosité n'est pas un vilain défaut. Et après, voilà, si voilà, on est la cible, tant mieux. Si nous ne sommes pas la cible, ce n'est pas grave non plus. Parce que c'est pas... si ça nous plaît ou pas, ça va pas nous changer la vie. Alors, ouais, non, la bonne annonce de Skeleton Crew, ça donne pas envie, trop envie, et vu les dernières productions Disney sur Star Wars, à part Andor. Ouais, alors ça, ne t'inquiète pas, de toute façon, je réagirai dessus sur d'autres formats vidéo. Donc, ne t'en fais pas. Quoi, tu n'as jamais vu les Goonies, va voir. T'en fais pas, t'en fais pas. C'est prévu, mon cher. Mais je vais pas tout dévoiler non plus. Bien. Très bien. Alors. Et maintenant, et oui, vous vous dites, mais comment ça se fait? La Mouche. Eh bien, l'idée d'un remake de La Mouche circule depuis quelques années à Hollywood. Les bruits de couloir annoncent même une nouvelle version avec une femme dans le rôle principal. Un film est bien en développement, mais attention, écoutez bien, il ne s'agira pas totalement d'un remake. C'est en tout cas ce qu'annonce Deadline. Le média révèle que 20th Century Studios penche sur un projet qui s'inscrit dans l'univers du classique de David Cronenberg. Aux commandes de ce film, on retrouve la réalisatrice Nikyatu Jusu, révélée par le drame horrifique Nanny, sorti en 2022 sur Prime Video. Le cinéaste a également signé le scénario. Bien que l'histoire de ce projet reste secret,
L'idée du studio d'éviter la case remake semble une stratégie pour se prémunir d'une quelconque comparaison et d'une mauvaise réaction du public. Près de 40 ans après sa sortie, La Mouche de David Cronenberg n'a rien perdu de sa pertinence et de son spectaculaire, s'imposant comme une œuvre majeure du body horror. Ce sous-genre horrifique, qui désigne les transformations et déformations du corps humain, est dans l'actualité avec le long-métrage de Coralie Farja de Substance en salle dès ce 6 novembre en France. Le succès du film avec Demi Moore aux États-Unis, où l'on observe l'existence d'un phénomène, n'est certainement pas innocent dans l'annonce du projet autour de La Mouche. Et je vois que ça écrit dans le chat, et c'est pour ça que je dis, écoutez bien, quand j'énonce cette news, écoutez bien les mots. Car là, je vois que dans le chat, c'est dit « Oh non, pas de remake ». Et je n'ai pas parlé de remake. Car, quand je dis le fait qu'il y a un projet en préparation, un film, bien évidemment, mais il ne s'agira pas totalement d'un remake. Et ensuite, je rebondis en disant que justement que le média Deadline révèle que 20th Century Studios penche sur un projet qui s'inscrit dans l'univers de La Mouche. Dans l'univers du classique de David Cronenberg. Donc c'est pas un film sur La Mouche, c'est dans l'univers. Et donc là, ça peut être intéressant. Ça risque de... Oui, pourquoi pas en fait. Parce que, alors, je vais aussi m'exprimer là-dessus, car l'univers de La Mouche... parce que déjà, celui-là, c'est un reboot remake déjà. Parce qu'il existe des films de La Mouche des années 50, etc. Et c'est pour ça que, attention à cela, c'est pour ça que, aussi que je dis, quand justement, pour mon émission, quand je lis les news, soyez très attentifs aux mots que j'emploie. Parce que voilà, par exemple, là, c'était confus en disant ça va être un remake, car non, ce n'est pas un remake, ça va être carrément autour de l'univers. Après, à savoir, ce qui serait intéressant de savoir comment faire un univers dessus. Parce que déjà, comme ça, c'est vrai que c'est assez troublant. J'ai regardé ce film, alors, pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude des films d'horreur, ce que je vous déconseille, c'est de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire de découvrir ce film à minuit, un jour où je ne savais pas quoi regarder. Et en plus, je me souviens, j'étais pas encore chez moi, j'étais chez les parents. Et je me disais, je vais me regarder un petit film pendant que les parents ils dorment. Tout d'un coup, je tombe là-dessus sur une chaîne suisse où ils diffusaient ce film, La Mouche. Et parce que tout d'un coup, je me disais, ouais, ça peut être cool, c'est Jeff Goldblum. Alors que j'avais pas prévu que j'allais faire des cauchemars. Si vous regardez ce film, peut-être en matinée, voire je dirais dans la journée, quoi. Matinée, après-midi, mais pas le soir. Surtout si vous êtes fatigué, etc. Parce que après, vous allez en faire des cauchemars. Je dis surtout ça pour les personnes qui n'ont pas forcément des films d'horreur. J'en fais partie puisque les films d'horreur, c'est pas... Je n'aime pas. Alors après, ça veut pas dire que je ne regarderai jamais de films d'horreur. Comme je l'ai dit, il y a des films qui existent depuis des années 50, etc. Je vais commencer déjà par ça, puis ensuite ça va monter. Peut-être qu'après, je vais apprécier ce genre de cinéma. Mais pour le moment, nada. La transformation de Jeff Goldblum tout au long du film incroyablement terrifiant. Oui, justement, c'est pour ça que je dis que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ça, ne regardez pas. Enfin, à la période de la journée, ne regardez pas le soir avant d'aller au lit. Surtout pas. Dans la journée, voilà. Si vous avez du temps dans la journée, regardez ce film. Mais pas dans la soirée. Ouais, en même temps, dans la journée, tu regardes ça juste avant d'aller manger, c'est pas cool non plus. Parce que c'est vrai que la transformation est impressionnante. Ne vous en faites pas, je vais absolument pas spoiler. Donc, je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas découvert. Mais dans tous les cas, accrochez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire.
Marty Supreme ne sortira au cinéma qu'en 2025, à une date qui n'est pas encore connue, mais dépendra sans doute de sa présence dans les gros festivals de cinéma. Mais il fait déjà parler de lui. Parce qu'il s'agit de la nouvelle réalisation de Josh Safdie, 5 ans après la pépite Uncut Games, que Timothée Chalamet sera la tête d'affiche de ce récit inspiré de la vie du champion du ping-pong, Marty Raisman, après avoir joué Bob Dylan dans Un Parfait Inconnu, et que les images de sa scène de baiser avec Gwyneth Paltrow n'ont pas manqué d'enflammer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pour une histoire de gros sous que le long métrage fait de l'actualité. Selon Deadline, le budget de production de Marty Supreme serait compris entre 90 et 70 millions de dollars. L'inverse, pardon, excusez-moi, 70 entre 70 et 90 millions de dollars, ce qui ferait de lui le film le plus cher jamais produit par A24 à ce jour, avec The Smashing Machine, autre biopic sur le fond de sport porté par Dwayne Johnson et mis en scène par Benny Safdie cette fois-ci. De longs métrages qui, outre le studio dans lequel ils sont nés, ont en commun de bénéficier d'un budget étonnamment élevé, mais qui illustre bien la nouvelle direction prise par A24, désireux de produire davantage de projets ambitieux comme ceux-ci à l'avenir. Oui, comme je disais, entre 70 et 90 millions de dollars. Ce qui, même si les sommes n'atteignent pas celles d'un blockbuster, irait quelque part dans l'encontre de leur statut d'indépendant, mais traduit une volonté de peser davantage à Hollywood après le triomphe de Everything Everywhere All at Once aux Oscars. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes friand de films avec Timothée Chalamet? Il a apparu dans plein de films, exactement. Wonka, Dune, dans d'autres genres de films aussi qui commencent à se faire connaître un peu plus. Pourquoi pas? Moi, je dis franchement intéressant, là, surtout que c'est un biopic. Il a fait sur le Bob Dylan, donc ça sera intéressant. Et oui, effectivement, A24, il y a pas mal de bons projets et c'est pas obligé de faire le milliard pour que c'est un succès. Voilà, maintenant, je pense qu'il faut que la plupart, même des personnes, si vous regardez ici ce live, un film n'a pas besoin d'avoir $1 milliard pour avoir du succès, du moment que ça plaît aux gens, etc. C'est le principal surtout. C'est ça le plus important pour un film. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Timothée Chalamet. Voilà. Pardon, je m'étais trompé de... Tip top. À une époque pas si lointaine, les films de super-héros ne connaissaient pas le même engouement que ceux d'aujourd'hui. C'est au début des années 2000 que les adaptations de comics ont commencé à rencontrer le succès. Ainsi, l'ère des super-héros s'est ouverte à cette époque avec la sortie du film X-Men. Une autre saga Marvel a permis aux super-héros de devenir populaires. Il s'agit de la trilogie Spider-Man réalisée par Sam Raimi avec Tobey Maguire dans le rôle de l'homme araignée et Kirsten Dunst dans celui de Mary Jane. Ces 3 films ont également permis à des méchants emblématiques des comics d'apparaître. Le Bouffon Vert, de William Dafoe, le Docteur Octopus, incarné par Alfred Molina, et Venom, incarné par Topher Grace. Cette trilogie est conçue comme une origin story de Peter Parker. Le premier film voit ce dernier obtenir ses pouvoirs arachnides et découvrir les responsabilités que cela implique. Le deuxième volet donne lieu à l'introspection de son rôle de super-héros et le troisième à une crise d'identité quand de nouveaux pouvoirs corrompent sa personnalité de justicier. Vous voyez, quand t'as là, pas de spoil. Le premier Spider-Man est le mieux noté par les internautes, considérant même un 4 étoiles sur 5. Mais d'avis général, le deuxième film est considéré comme le plus réussi des 3 et figure généralement dans le classement des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Sam Raimi semble y avoir trouvé le parfait équilibre entre l'aspect grand spectacle et une intrigue proche de ses personnages. Malgré sa dimension super-héroïque, la particularité de cette trilogie est d'être restée la plus réaliste possible.
Dans les 3 films, Peter Parker fait face à ses difficultés financières. Sa double identité de super-héros lui vaut également de devoir rester en retrait de ses proches, et notamment de Mary Jane. Le 3e opus est unanimement considéré comme le moins bon de la saga. La faute a un sentiment de trop-plein et a un nombre de méchants trop important, 3 au total. A l'origine, Sam Raimi ne souhaitait pas faire apparaître Venom dans ce volet, mais la décision lui a été imposée par la production. L'échec rencontré par le film au box-office a enterré le projet du 4e film. Ce nouveau volet, qui était pourtant entré en phase de préparation, aurait pu voir apparaître le vautour ou le lézard comme méchant principal, car nous avions déjà le Dr Connors à l'époque. Quelques années après la sortie de Spider-Man 3, un reboot a permis à Andrew Garfield de devenir l'homme araignée, le temps de 2 films. Puis le rôle a ensuite été confié à Tom Holland, héros de sa propre trilogie, mais les 3 interprètes de Peter Parker ont eu l'occasion de se croiser dans une seule et même aventure à l'occasion du film Spider-Man No Way Home. Ces 3 Spider-Man ne figurent toutefois pas dans la chronologie officielle du MCU et ne sont pas la propriété de Disney mais de Sony Pictures. Pour cette raison, la trilogie n'est pas disponible sur Disney+, mais rejoint au contraire le catalogue d'un service de streaming concurrent, et pas n'importe quel, car il s'agit de Max, et ce, dès ce mercredi 6 novembre. Donc, voilà, si vous êtes adepte de... si vous aimez voilà, le service streaming plutôt que les DVD, Blu-ray, etc., vous pourrez retrouver sur Max dès le 6 novembre. Moi, par exemple, je l'ai en 4K. D'ailleurs, si vous me connaissez sur ma chaîne sur Twitch, je fais également les jaquettes Blu-ray 4K de ce qui n'est pas forcément... Enfin, voilà, comme vous le savez, des fois, il y a des jaquettes... comment dirais-je oui, les jaquettes, que ça soit le Blu-ray, DVD, etc. Souvent des fois, nous n'aimons pas comment ça a été fait. Donc, nous aimons reproduire, enfin, nous aimons faire nos propres images. Et j'ai fait pour la trilogie Spider-Man, avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Mais pour en revenir pour cette news, sachez que justement, s'il n'y avait pas cette trilogie, effectivement, il n'y aurait pas eu d'Avengers ou de Gardiens de la Galaxie aujourd'hui même. C'est ce qui a tout lancé, en fait, l'engouement que ça a eu, et je peux comprendre. Et n'oubliez pas aussi que suite à cette news, le fait que, comme je l'ai dit, que le 4e volet de Spider-Man avec Tobey Maguire ne s'est plus jamais fait, Andrew Garfield aussi a eu droit, malheureusement, à ceci avec l'annulation de Amazing Spider-Man 3 pour laisser place au reboot par Tom Holland. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça risque bien d'être changé parce que il y a eu des rumeurs, pas mal de rumeurs concernant un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, qui aujourd'hui même serait partant pour revenir pour un nouvel opus de sa franchise, donc de Spider-Man, avec Sam Raimi s'il est toujours partant de revenir. Et une autre nouvelle aussi, celle de Andrew Garfield, car actuellement Sony Pictures est en train de faire une promotion sur un Spider-Man et il se pourrait bien, et il me semble même que c'est le cas, que ça soit le Spider-Man d'Andrew Garfield, car Amazing Spider-Man 3 pourrait être en chantier, et ce qui serait en tout cas la joie de la plupart des fans, surtout des fans, mais surtout d'Andrew Garfield et aussi de son interprète français, donc son doubleur français, à savoir Donald Renew, qui est la voix française officielle de cet acteur. Et Donald Renew, tout comme Andrew Garfield, avait été choqué à l'époque de cette annulation, car il s'était investi, il se voyait en ce personnage, enfin, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une implication, ce qui est tout à fait normal. Et le fait qu'il y ait ce genre de choses, alors je n'ai pas vu si Donald Renew s'est exprimé dessus, mais en tout cas, Andrew Garfield est très enthousiaste du fait que un Amazing Spider-Man 3 pourrait effectivement voir le jour. Et je vois que dans le chat, ça écrit aussi. Donc oui, effectivement, la trilogie Spider-Man Sam Raimi était légendaire. Andrew Garfield mérite au moins un 3e volet, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Bien. Et c'est là-dessus que
nous allons nous quitter. Merci d'avoir été là. Nous nous retrouvons comme tous les mercredis à la Rav Shana Info. Donc exceptionnellement c'était aujourd'hui parce que il y a eu certaines choses. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission de la Rav Shana Info. Dans tous les cas, je vous embrasse. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous.